Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 13 février. Demain c'est la Saint-Valentin. Alors, aujourd'hui, on va regarder pour les ballons. Les ballons, ou en tout cas toutes sortes d'objets non identifiés ou identifiés, mais un petit peu bizarres. Tout ce qui se balade là actuellement. Alors, il y a eu aux États-Unis, il y a eu au Canada, il y a eu en Alaska. Il y a eu 3-4 choses bizarres et je pense que c'est... d'ailleurs, même aux informations, hein, ils disent que ça a l'air d'être lié, commun. Enfin, c'est quelque chose qui a un point commun. Donc on va regarder. J'attendais un petit peu de voir, parce que vous m'aviez demandé déjà de faire un tirage sur ces ballons. Hein, tu te rappelles, les ballons de la Chine. Il y a eu un ballon chinois, il y a eu un ballon... il y a eu un petit objet de la taille d'une petite voiture au-dessus de l'Alaska, il me semble. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là là, qui se baladent dans le ciel. Et je vais regarder un petit peu avec les jeux ce qu'on nous dit là-dessus. Alors, j'ai pris ce jeu-là, celui-ci. Bon, c'est le Witchy Cauldron Tarot. Et on va regarder avec ceci. Et puis, après, je ferai je prendrai un autre jeu. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Est-ce que j'ai des petites choses à vous dire? Oh bah tiens, bah oui, ça commence bien. Éteins sa lumière, Indigo. Oh, bah alors. Ah oui, parce que l'interrupteur est juste là, tu vois. Tchouk, tchouk. Bon, faut que je fasse gaffe. C'est comme je mets mes cartes toujours dans ce sens-là, toujours de ce côté. Alors, est-ce que j'ai des choses à vous dire? Pour l'instant, je crois pas. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le début, le ballon chinois. Et ensuite, je verrai pour poser des questions sur le reste. Enfin, on va voir. On va voir comment le tirage, comment les cartes s'enchaînent. Alors. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? On me parle de chaos, de destruction. On me parle de nettoyage. Mais il y a un retard, il y a des efforts qui ne sont... On parle d'efforts. Attends. Alors, on parle de quelque chose de routinier. Ah, apparemment c'est routinier. J'ai la reine de bâton. Attends. Ah oui, d'accord. On me dit que ça va provoquer des conflits. Ah, on parle de conflits dans le monde. On parle de conflits dans le monde. Aïe. Ces objets-là qu'on voit dans le ciel, enfin en tout cas ces jours-ci, hein, c'est très rapproché. On me dit que ça va provoquer des conflits. J'ai la carte du chaos. On veut ralentir quelque chose. Ah oui, ok. On parle de nettoyage, de se débarrasser de l'ancien, hein, de peut-être, alors, à prendre avec des pincettes, hein, d'accord, toujours. Mais on nous parle d'un nouveau monde et que on doit provoquer le chaos pour se débarrasser de l'ancien monde. En gros, c'est ça. Mais il y a des pays qui sont pas d'accord. D'accord. Ben oui, tu sais, ils veulent faire leur grande remise à zéro, là. Et en fin de compte, il y a des gens
qui sont un petit peu découragés, qui sont un petit peu déboussolés, enfin des pays en tout cas qui ne veulent pas, qui refusent un petit peu, qui se mettent en conflit. On a pris, si tu veux, on a pris un élément, on a pris quelque chose qui était basique, un événement, on va dire, routinier, quelque chose de routinier. On a pris quelque chose de commun, comme les ballons, en nous disant que c'était les ballons météorologiques, hein, c'est ça, hein, ça peut être ça, on nous a dit. J'ai entendu ça quelque part. Mais en réalité, c'est pour provoquer des conflits, en fait. C'est pour provoquer des conflits. C'est pour précipiter le déséquilibre mondial. En gros, c'est ça. Ah bon? Je parle bien des objets volants qu'on a vus dernièrement. Hein. Alors j'espère que vous m'entendez convenablement parce que j'ai changé de micro. J'ai retrouvé un micro qui est tout neuf et je voulais le tester. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en rappelle même plus, mais tu repasseras la bande. Parce que là, j'ai parlé vraiment sans réfléchir. En gros, quand on tire les cartes, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Mais bon, là, je me rappelle plus du tout ce que j'ai dit. Oui, c'est pour provoquer le chaos. Ok. C'est pour provoquer le chaos. Parce que c'est trop long. On nous dit qu'on veut précipiter les choses. Donc en fait, on envoie ce genre d'éléments dans le ciel pour provoquer des disputes entre pays. Bon, d'accord, ok. Bon. En gros, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça qu'on me dirait. Ok. On va regarder. Je vais mettre en place des cartes là qui sont un petit peu longues à mettre en place. Tu sais, c'est l'oracle des... Non, le tarot celtique. Les tarots celtiques. Donc, je ferai un petit accéléré. Hein. Tu t'inquiètes pas, tu t'inquiètes pas. Tu sais, c'est les grosses cartes comme ça. Alors. Le tarot celtique par rapport aux objets volants actuellement dans le monde. Ces ballons, ces choses-là. Là. Alors, ce qui est un petit peu... ce qui peut être un petit peu tendancieux à interpréter dans les cartes, c'est que un objet volant non identifié ou un objet volant dans le monde, tu sais, ça peut parler des avions de guerre, tu vois. Mais j'essaie de me concentrer sur ce qu'on a vu récemment, là, les 3, 4, 5 éléments qu'on nous a relevés récemment. Alors, je mets en place les cartes. Ouf. Alors, clairement, on me parle de domination. Hein. C'est ça, on veut dominer les autres. Alors, on nous parle d'obsession, de jalousie, mais aussi de perfidie, de dissimulation. Là, on nous reparle un petit peu de la même chose qu'avec les tarots, c'est-à-dire l'autre tarot. On en a marre que ce soit lent. On veut provoquer quelque chose. Okay. Docteur. Alors, c'est des gens qui se sont mis en commun. C'est des puissances, c'est des États. Hein. Concrètement, c'est des États qui se sont mis en commun et qui ont mis de l'argent. Alors ici, on a un guet-apens, on a un... Ah ok. Ici, clairement, on me dit que c'est pour détourner l'attention. Hein. Il y a aussi du narratif pour détourner l'attention sur quelque chose. Enfin, je veux dire, détourner l'attention vers autre chose, si tu veux.
On parlait d'autre chose. Pendant qu'on parle de ça, il se passe quelque chose. Ok. Attends, faut pas que je mélange. Oh. Pouf, on s'en fout. Hop, hop. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on craint aussi que les mouvements populaires prennent de l'ampleur. On a peur du peuple. On a peur du peuple. Donc, pour endormir les gens, on leur raconte, pour dévier leur attention, on leur parle des ballons. Des ballons, des voitures, en ce moment, on nous parle beaucoup d'ovnis, de trucs qui se passent dans le ciel. Regardez le ciel, ce qui se passe. Parce qu'on craint la foule, on craint les mouvements populaires, parce que la colère gronde de plus en plus. Donc dans tous les pays, parce que c'est global, pas chercher seulement sur la France, on détourne l'attention des populations, on veut les endormir, on veut les immobiliser un petit peu parce qu'ils commencent à se réveiller là, c'est pas bon. Donc on leur parle des ballons, ça les fait rêver un petit peu. On leur parle des ballons, on leur parle des soucoupes, on leur parle des objets bizarres dans le ciel, comme ça ils regardent autre chose. Pendant que eux, regarde encore une fois, de quoi je te parlais la dernière fois. Pendant que les effets de la psychose sont en train d'être révélés. En tout cas, on essaye de le masquer. On essaye toujours de masquer ce qui sort. On essaye de mettre un couvercle sur la cocotte. C'est ça qu'on essaye de vous cacher. Et puis on vous raconte des trucs. Tu vois? On nous parle ici d'abus de pouvoir. Ok. Il y a un bouleversement à venir. Alors, c'est aussi, ici, en fait, si tu veux, le fait qu'on vous fasse regarder le ciel, ou en tout cas ces ballons un petit peu et ces choses-là, on veut vous montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui va sortir dans le ciel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord ? On attire notre attention vers le ciel. On nous dit clairement ici que c'est quelque chose c'est de l'ordre du théâtre. C'est de l'ordre d'une mise en scène. Tu vois ? C'est de l'ordre d'une mise en scène. On nous parle de ça pour nous avertir de quelque chose qui se passe. Je suis désolée, il y a mon chien qui gratte sa niche. On nous avertit de quelque chose qui se passe dans le ciel, on nous parle de ça, mais c'est de l'ordre du théâtre. Ah oui, la dernière fois sur mon live, alors vous avez été plusieurs à me faire des commentaires, bien sûr, parce que on voyait pas bien, c'était brouillé, c'était, tu sais, pixelisé, parce que vers 3h du matin, depuis à peu près un mois, toutes les nuits, ma box est coupée. On me déconnecte, je viens de me rendre compte de ça, on me déconnecte mon débit internet vers 3h du matin. Jusqu'au lendemain, il faut que je reconnecte tous les matins ma box. Donc déjà que j'ai un débit pas top, mais alors là, c'est la bérésina, on va dire. En plus, je vous filmais avec mon portable. Donc l'image était réduite. Donc le prochain live que je ferai, j'essaierai de le faire sur la tablette ou l'ordinateur, le vieil ordinateur que j'ai. J'aime pas parce que j'ai pas l'habitude. Voilà, c'est. Mais je le ferai plus je ferai plus de live sur le téléphone. J'essaierai de faire autrement. Voilà, voilà. Et puis j'ai eu beaucoup de réflexions aussi sur le fait qu'il y avait du bruit chez moi, que on entendait des avions comme si on était. Alors, je l'ai dit en début de live, mais encore une fois, les gens n'écoutent pas. Voilà.
On essaye de se justifier, on essaie d'expliquer les choses, mais les gens n'écoutent pas. Et je vous promets que ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue, tout ça. Donc, je vous ai expliqué que c'était ma machine à laver. Bon, vous n'utilisez pas de machine à laver chez vous? C'est ça qui me désole un petit peu, c'est que tout doit être parfait. Comme si on n'était pas des êtres humains, en fait. Il faudrait que je vous fasse un studio de cinéma, un truc extraordinaire. Écoutez, il y a des chaînes qui ont des décors, qui ont des télés, qui ont des écrans, qui ont des fonds verts pour vous mettre des super décors derrière. Moi, j'ai un fond vert, mais je ne sais pas l'utiliser en live, donc désolé. J'ai un espèce de fond vert que j'avais acheté il y a 2 ans pour faire des jolies vidéos et tout, mais je peux le faire que sur des vidéos enregistrées. Voilà, en live, j'y arrive pas. Alors, il faut StreamYard. J'ai installé StreamYard, mais je ne sais pas bien l'utiliser. Je suis pas une top de l'informatique, tu comprends? Donc, honnêtement, je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de tout ça. Ma chaîne, c'est une chaîne, on va dire, c'est ce que je dis qui est important. C'est pas l'endroit où je le dis. C'est pas, tu vois, mon décor, mon faste, mes lumières, mes éclairages, mes trucs. Redescendez les gens, quoi. Sans déconner, redescendez parce que je suis vraiment fatiguée de YouTube, en fait. Je vous le cache pas, vous devez le ressentir. Entre les histoires, entre YouTubeurs, entre les commentaires de MERDE, c'est fatigant. Alors oui, on peut considérer que c'est facile d'être youtubeur. Ouais, t'as juste à t'asseoir et déclencher ta caméra. Hein, t'as qu'à te lever à 6 h du matin pour aller à l'usine et puis tu vas voir. Je l'ai fait, ça. J'ai été à l'usine. J'ai travaillé dans les supermarchés. J'ai travaillé dans des usines de merde où vous êtes à la chaîne. Mais ne croyez pas parce qu'on fait ça, genre on veut profiter du système. Vous inquiétez pas que faire des vidéos, c'est pas si facile que ça, sinon tout le monde en ferait. Tu comprends? Donc oui, c'est facile de critiquer. C'est très facile la critique. Comme on dit, la critique est facile, l'art est difficile. Voilà. Donc c'était juste une petite aparté. J'essaye, parce que c'est vrai que en ce moment je suis vachement occupée et en plus de ça, j'ai quand même ma vie de famille à côté. Hein. Donc il faut bien prendre en considération tout ça. C'est-à-dire que quand je vous fais un live à 3 h du matin et que je vous le fais avec des cernes qui vont jusqu'aux genoux et avec une coupe de cheveux dégueulasse, c'est parce que je suis fatiguée en fait. Tu vois? Et que je le fais parce que j'ai envie d'être avec vous, de vous parler, c'est aussi avec le cœur que je le fais. Tu vois? Donc je dis pas que j'ai pas eu enfin si, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le dernier live en me disant ouais, on voit rien, on n'entend rien, l'image est dégueu. Tu le dis une fois, tu vois que les autres gens l'ont dit, vas-y, c'est pas la peine de le répéter 107 ans en fait, tu vois. Et bref. Donc, bref. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est encore une question d'argent. On nous parle de... Ça a été, ces objets-là là, qu'on nous a envoyés dans le ciel, ça a été fait plutôt du côté là où il y a le froid. Hein. Alaska, Canada. Alaska, Canada. Il y a eu une dépense de fait. On me dit qu'il y a eu une dépense de fait pour envoyer ce genre d'engins. Pour transporter ces engins. Pour déplacer ces engins. Ok. Alors. Surprise. Ah, surprise. On me parle de surprise. Pourquoi? Ah oui. Ah oui. On nous dit ici que ce genre d'apparition, ou en tout cas ce genre d'événement, ça satisfait une certaine soif du peuple. C'est-à-dire que beaucoup de gens réclament l'apparition des aliens. Tout le monde attend, enfin beaucoup de monde attend à ce que les extraterrestres débarquent. Hein, d'accord. Donc, ils font un peu ça pour satisfaire le peuple, pour leur donner ce qu'ils veulent. Clairement ici, c'est pour satisfaire
la curiosité des gens. Hein, on te fait, mais encore une fois, hein, ici on parle de divertissement. Hein. Donc c'est encore le projet Blue, 3 petits points. D'accord, donc je vous en ai parlé très souvent dans mes vidéos. Donc ce que vous voyez, c'est du divertissement, c'est du théâtre. Mais ça marche sur une grosse partie de la population parce que depuis le temps qu'ils veulent les voir, les extraterrestres, ils vont finir par les voir. Hein, tu vois. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On va leur faire voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a une certaine résistance à l'effondrement. Bah oui, les gens ne veulent pas que ça s'effondre. Donc, c'est retardé. C'est retardé. On a ici, pour obtenir satisfaction, en fait, si tu veux, ils doivent mettre un petit peu un coup de pied dans les événements. Hein. Ils veulent, leur plus profond désir, c'est l'effondrement de tout, de notre civilisation, entre guillemets, quoi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon. On veut ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. On veut balayer le passé ici. Hein. On veut plus du passé. On veut quelque chose de nouveau parce que on veut un monde plus. On nous parle ici, tu vois, d'un monde impeccable. On veut quelque chose de moins corrompu. Dans leur esprit, hein, ils estiment que notre monde est complètement frelaté, complètement abîmé. Donc ils veulent plus de l'ancien monde, ils veulent le nouveau. Donc cette histoire de ballon, c'est ça. C'est pour accélérer un petit peu les événements. Hein. Donc je vous dis, hein, j'ai l'impression, et de toute façon on le sent, hein, j'ai l'impression que les extraterrestres, c'est pour dans pas longtemps, hein, tu vois. Est-ce que je prendrais un dernier jeu? Rapidement. Alors, j'ai pris celui-ci, là, dernièrement, je vais voir, je vais le tester. C'est le Dark Grimoire. Dark Grimoire. Je vais le tester un petit peu avec vous, là. Les ballons, les objets volants. C'est pour quoi faire? On a eu la réponse un petit peu. Hein. Et là, pour terminer, vite fait, avec le grimoire. La première fois que je l'utilise, donc on va voir. Hein. Alors, celui-là, je ne le lis pas à l'envers, donc on y va. Alors ici, on nous dit que c'est le début. Ça marque le début, cette apparition de ballon, ça marque le début des conflits. Hein. Ah, oh, ah bon? Oh là là, oui, moi c'est un peu ce qu'on nous a dit, oui, c'est vrai. Peut-être pour provoquer des conflits, ouais, c'est ce que je vous ai dit en début. Provoquer des conflits entre différentes nations. Ici, je ne dis pas forcément les noms des pays, mais vous le savez très bien. Hein. Alors, ouais, on y met beaucoup d'efforts et d'argent là-dedans. Ouais. Il y a encore beaucoup d'obstacles, il y a encore toute une montagne à franchir pour le nouveau monde que eux veulent. Hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas la nouvelle terre comme on l'entend, comme vous l'entendez ou comme certains l'entendent. C'est vraiment pour là ils veulent provoquer le chaos pour leur plan à eux. Hein. Donc quand je parle des ballons, c'est ça. C'est une étape, c'est une provocation pour provoquer des conflits. Ok. Il y en a qui ne veulent pas adhérer, bon bah c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Il y a des pays qui ne veulent pas adhérer, donc on va les forcer un petit peu. Aïe, aïe, aïe. On veut forcer les pays qui ne veulent pas changer à aller dans un certain sens. On veut les pousser au changement. Donc, on envoie des engins. Oh, ok. On envoie des engins, comme le ballon chinois. Pour, apparemment, créer cette ambiance de G-U-E-R-R-E mondiale. Tu comprends? Ils vont y aller, mais on va dire c'est pas encore pour tout de suite. Hein, c'est petit à petit. C'est comme si on mettait les ingrédients pour faire la soupe, en fait, si tu veux. Comme ils n'arrivent pas à faire comme... c'est pas aussi facile à mettre en place que ce qu'ils avaient pensé. Donc comme ils n'y arrivent pas, bah, ils provoquent. Ils trouvent des idées pour provoquer les différents chefs d'État et puis pour provoquer des désaccords, des mésententes. Ouais. Donc ça fait partie de tout ça en fait. Ça fait partie de ça. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Les gens. Bon, bah, je vais arrêter là la vidéo parce que 31 minutes, bon, ça risque d'être un petit peu plus court que ça parce que j'ai un passage en lecture rapide, j'ai des trucs à couper. Mais dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente soirée ou une excellente nuit. Et puis bah, c'est tout. Je suis en train de réfléchir si je dois te dire un truc. Non, je pense pas. Si. Je savais pas si je devais le dire parce que c'est une personne que je côtoie pas. Hein. Mais j'apporte quand même, je trouve que c'est important de le dire. Je le pense, mais je l'ai pas dit publiquement. J'apporte tout mon soutien à Caroline Voyance qui a perdu sa maman. D'accord. Voilà. Donc, beaucoup de courage à toi et toutes mes pensées accompagnent ta petite maman dans le ciel. Voilà. Gros bisous, même si tu ne me connais pas. Voilà les gens. Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Allez, ça y est, j'arrête de parler. Bisous, bisous.